Bonjour et bienvenue dans Nova pour une vidéo sur un workflow IFC spécifique, à savoir comment réagir lorsque vous recevez une maquette MEP issue de la conception du BET et que cette maquette ne coordonne pas avec la maquette architecturale. On va partir de l'hypothèse que notre objectif c'est de coordonner avec l'architecture qui va être le modèle de référence ou le modèle maître, on pourrait utiliser ce terme, dans ce cas de figure. Et la première chose qu'on va faire, après avoir importé la maquette MEP, eh bien, c'est de vérifier en appelant tout simplement référence la maquette architecturale. Donc, je vais agrandir la fenêtre. Donc ça, c'est le dessin qui contient la maquette fluide. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, remarquer si soit j'ai un décalage, pardon, X en Y, soit, comme c'est le cas ici, un décalage en hauteur. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer manuellement l'ensemble des objets. Alors là, ici, je ne vais pas prendre le découpage parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais par contre, je peux par exemple l'utiliser. Alors ça va vraiment dépendre de... Ce sera vraiment au cas par cas après, les points de base, les hauteurs topographiques, etc. Là, j'ai juste besoin de surélever ma maquette. Donc, je vais partir du principe qu'il y a une équivalence entre les étages sur la maquette architecte et sur la maquette CVC. Mais encore une fois, ça va vraiment être au cas par cas. Ce qui est important de retenir, c'est que je vais maintenant manuellement déplacer le contenu de mon modèle, donc soit en XY, soit, comme c'est le cas ici, en Z. Je vais enregistrer le résultat. Bon, je vais vérifier que ça joue. Là, ça a l'air d'être pas mal. Je vais enregistrer le résultat. Et surtout, je vais laisser ce résultat tel quel. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de générer les dessins d'étage à partir de la maquette 1G. De toute façon, ça ne marchera pas. Ensuite, je vais me rendre sur mon dessin CVC dans lequel j'ai mon ray découpé issu de la maquette architecte qui est affiché en gris. Je vais, comme vous en doutez, certainement appeler en référence ma maquette 1G. Pour bien voir ce qu'on fait, je vais fixer sa couleur également. On va la mettre par exemple en bleu. Et là, on va se retrouver avec le problème suivant. C'est que eh bien, j'ai une visualisation sur toute la hauteur. Puis ça peut être dans certains cas intéressant, mais dans la majorité des cas, c'est des informations parasites qui me réjouissent pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, en fait, on va laisser cette vue principale de côté et on va créer une vue auxiliaire, donc une vue XY, qui va reprendre le contenu du modèle et qu'on peut mettre ici, par exemple. Ensuite, je vais faire clic droit, profondeur de vue, et je vais aller caler ma profondeur de vue, par exemple entre ici, donc premier clic, et ici, deuxième clic. Et on voit bien l'effet de cette profondeur de vue, eh bien, c'est que maintenant, j'ai également mon modèle 1G qui ne sera visible que entre les deux altimétries que je viens de définir. Donc là, maintenant, je peux travailler à partir de cette vue. Et maintenant, si je veux créer un espace papier, okay, on va faire quelque chose comme ça. Moi, je peux très bien... allez, on va passer à quelque chose d'un peu plus grand. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc moi, je peux très bien définir maintenant mon espace papier à partir de la vue XY, il n'y a pas de souci. Voilà donc pour cette technique simple. C'est pas la seule, mais les autres sont vraiment compliquées, vont amener plus de problèmes que d'avantages. Donc ça, c'est vraiment une technique simple, donc pour pallier à ce problème de coordination lorsqu'on importe une maquette CVC dans notre projet Nova.
Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.